La NFH est l'Association nationale pour la formation des personnels hospitaliers, qui est ce qu'on appelle un organisme collecteur des fonds de formation de toute la fonction publique hospitalière. Ce qui veut dire qu'on accompagne tous les établissements sur l'ensemble du territoire, Antilles comprises, sur un certain nombre, certes, de formations, mais aussi on accompagne les établissements sur la mise en place de politiques et notamment qualité de vie au travail. Cette politique, j'ai envie de dire, est le fruit d'un long travail d'une dizaine d'années, puisqu'on a commencé par le thème des conditions de travail, puis la prévention des risques psychosociaux, et enfin une politique globale QVT qui s'intègre même dans une politique encore plus globale de responsabilité sociétale des établissements. Alors pour nous, la QVT, c'est beaucoup de choses. C'est accompagner des établissements, ce sont aussi bien des CHU que des maisons de retraite, et c'est accompagner les agents au plus près. Pour cela, on a depuis 9 ans maintenant mis en place un baromètre social qui est ce qu'on va dire le J0 des politiques de qualité de vie au travail dans les établissements. Donc on interroge, et on le fait sur la région Méditerranée, PACA et Languedoc, plus de 80 000 agents sur leurs conditions de travail et sur leur ressenti au travail. Ça nous permet surtout, j'ai envie de dire, d'impliquer les établissements et à travers toutes les restitutions sur ce questionnaire, et bien d'avoir un apport qualitatif et de commencer à travailler avec les équipes sur comment améliorer le quotidien au travail. J'interviens cet après-midi avec Sandra Durand, qui est docteur en management sur ce sujet. Et justement, le sujet de sa thèse, puisqu'elle a travaillé avec nous déjà sur l'ancien baromètre social, on en est au 3e, était de trouver les leviers d'efficacité sur ces politiques-là. Et le levier le plus grand est de travailler sur la plus petite unité d'œuvre, ce que j'appelle, c'est-à-dire l'unité de travail. Donc oui, il faut des politiques institutionnelles, oui, il faut un engagement institutionnel, mais il est extrêmement important de revenir au cœur du contenu du travail avec les intéressés pour pouvoir améliorer au quotidien, même souvent sur des mesures qui paraissent humbles et assez modestes, mais qui permettent d'avoir un ressenti positif sur l'amélioration des conditions de travail.